Nous allons accueillir maintenant Samira. Alors avant d'accueillir Samira, je dois vous dire que euh, c'est moi qui ai demandé à Samira d'intervenir sur notre antenne ce soir. Ça n'est pas courant, vous le savez. Les gens qui interviennent sur cette libre antenne généralement nous contactent. Mais j'ai tenu vraiment à avoir cette maman que nous allons entendre dans quelques instants. Parce que quand j'ai appris son histoire, l'histoire de sa famille, quand je l'ai vu et entendu témoigner, il m'a paru important que cette voix ne s'éteigne pas dans le tumulte médiatique et que cette voix, elle continue de résonner parce que ce qui lui est arrivé à de nombreuses mamans et à de nombreux papas, bien évidemment, et à des frères, à des sœurs. Euh, Ça arrivera encore, malheureusement, mais je pense qu'il est important d'entendre cette voix parce que ça sera peut-être une goutte supplémentaire ce soir dans cet océan de lutte contre le harcèlement. Mais il est important que tout ça s'arrête, en tout cas diminue. Et c'est ce pourquoi j'ai voulu que vous, qui écoutez cette libre antenne tous les soirs, entendiez Samira. Bonsoir Samira. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté de nous parler ce soir. Vous êtes la maman de Dina, donc cette jeune fille qui a mis fin à ses jours dans la nuit du 4 au 5 octobre. On vous a entendu sur les médias évoquer, évoquer Dina, bien évidemment, évoquer cette belle personnalité, cette belle jeune fille qu'est Dina. Mais moi, voilà, je tenais à vous parler ce soir pour savoir aujourd'hui, en fait, comment vous alliez et surtout où est-ce que vous en étiez. Parce que finalement, on vous a entendu à un moment, au moment où, dans les jours qui ont précédé le départ de Dina. Et puis, bon, parce que comme je le disais, le tumulte médiatique est comme il est. Après, les gens passent à autre chose. Mais lorsqu'on vous a entendu, bien évidemment, on a senti votre peine immense, la peine immense de son frère, et sans doute de tous ceux qui aimaient Dina. Euh, mais si j'ai tenu à vous avoir ce soir, c'est pour évoquer le harcèlement dont elle a été victime. D'ailleurs, grâce à vous, on pourra parler à Myriam aussi, qui est une autre maman, dont vous nous avez communiqué les coordonnées. Mais j'aimerais savoir, parce que personne ne sait finalement, une fois qu'on apprend ce genre de choses, après, on passe à autre chose. Est-ce qu'on avance aujourd'hui? Est-ce que des voix se sont fait entendre? Est-ce que on sait ce qui a poussé Dina à commettre l'irréparable? Nous, sa famille, on le sait, ça c'est sûr, parce qu'on l'a vécu. L'enquête, elle est toujours en cours. Ils sont en train de regarder son téléphone et l'ordinateur qu'elle a reçu quand elle est arrivée au lycée, parce qu'elle n'avait pas d'ordinateur avant. Le téléphone portable, elle l'a eu en quatrième. Et maintenant, on remet le film à l'envers et on se rend compte qu'en fait, c'est depuis la quatrième que les premiers problèmes ont commencé, en fait, depuis le moment où elle a eu son premier portable. D'accord. Et elle était heureuse. Et puis, quand elle est arrivée en quatrième, on va dire la mi-quatrième, fin quatrième, elle a commencé un peu à venir du collège un peu énervée, un peu fatiguée, marre de tout. Donc je comprenais pas trop. Et puis petit à petit, elle a commencé à se confier à moi en parlant de ses amis, de ses copines de classe et d'autres classes, en me disant oui, quand on n'est pas d'accord, il se passe des choses. Et elle, ce qu'elle voulait, elle voulait juste partager. Je veux dire, elle obligeait pas les gens à être d'accord avec ce qu'elle disait ou ce qu'elle faisait. Parfois, elle venait me dire personne ne m'aime dans la classe, mais je trouvais cette phrase tellement, elle la minimisait tellement que pour moi, c'était une façon de parler. Mhm. Et Vous n'y croyez pas, en fait. c'est pas que j'y croyais pas. Je me disais, il y a des soucis, c'est sûr, mais toute la classe, je me disais, c'est pas possible. Elle doit sûrement, peut-être, elle pensait que toute la classe lui en veut. Et en fin de compte, quand j'ai mis en fait mon annonce sur Facebook pour annoncer la nouvelle juste pour le Haut-Rhin, en fait, je pensais pas que ça allait avoir cette ampleur.
je me suis rendu compte parce que j'ai eu des témoignages, j'ai eu des captures d'écran et de tout ça, que tout ce que je savais sur Dina, c'était 10% de ce qu'elle vivait au collège. Et en fait, ça se passait dès la classe, ça se passait dans les couloirs, ça se passait dans la cour. C'était continuel. C'était dès qu'elle arrivait. Elle se faisait insulter. Il supportait plus sa voix en cours, en fait, parce qu'elle posait beaucoup de questions. Elle aimait bien apprendre, elle aimait bien comprendre les choses. Donc, elle posait beaucoup de questions, elle parlait beaucoup. Donc, ça agaçait tout le monde. Donc, il l'attendait, je pense, dans les couloirs, il la bousculait, il lui laissait des mots sur son casier ou dans son casier ou dans son sac. Des fois, elle était obligée de ramasser ses affaires en fin de cours parce qu'ils étaient éparpillés à gauche et à droite. Ils passaient leur temps à taper sa chaise. Elle me dit, tu sais, pendant 1 heure, elle me dit, ça fait mal à la tête après. Oui, je comprends. Je comprends que ça puisse te faire mal à la tête, je comprends. Mais après, elle passait à autre chose. C'était pas, voilà, elle passait à autre chose. Et puis, en fin de compte, elle a commencé à montrer des captures d'écran du groupe qu'elle avait avec ses amis. Donc, ils avaient créé un groupe de classe. Le groupe de classe, je crois qu'elle est restée 2 ou 3 jours et elle m'a dit, je pensais vraiment que c'était un groupe de classe, mais c'est un groupe juste pour se chambrer les uns les autres. Donc, elle est sortie du groupe de classe et le groupe WhatsApp avec ses amis, elle avait tendance à corriger leurs fautes de phrases ou des trucs comme ça, où elle donnait son avis, où elle parlait de son, euh, elle parlait de LGBT en fait. Elle leur parlait d'LGBT, de plein de choses et puis. Alors justement, Samira, on va marquer une petite pause, mais après la pause, on va voir que il y a un démarrage. Hein, il y a un démarrage et justement, il y a euh, de l'homophobie en fait à l'origine du début de ce harcèlement, ce qui est assez étonnant finalement, vu l'âge de Dina, euh, vu les valeurs portées par cette jeune génération, que l'on dit beaucoup plus tolérante que la nôtre. Dans l'histoire de Dina, on va s'apercevoir que finalement, ces mômes de 14-15 ans ont fait preuve d'une cruauté et d'un racisme et d'un rejet de l'autre vraiment très, très, très fort, très profond. Et on va en parler juste après, d'accord? On se retrouve dans D'accord. quelques secondes, à tout de suite. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute. Il est 23h29, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à nous appeler au 3921, chers amis. Pour le moment, nous sommes avec Samira, la maman de la petite Dina, qui, vous l'avez sans doute entendu dans les infos, début octobre, dans la nuit du 4 au 5 octobre, a mis fin à ses jours. Et on a vite découvert, Samira l'a vite découvert, en fait, vous le saviez déjà qu'elle était harcelée, hein, Dina. Elle vous en parlait, Oui, Samira. oui, oui, elle m'en avait déjà parlé depuis le début. Et elle me parlait que de ses copines et puis de temps en temps, elle me parlait de quelques camarades de classe et puis petit à petit, elle commençait à me dire que c'était toute la classe et puis après elle me disait que c'était d'autres personnes de d'autres classes, mais elle minimisait, elle me disait oui, ils me font chier, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais nous, on voyait qu'elle dépérissait, on voyait que Ouais, ouais. et c'était pas seulement je veux dire de l'homophobie ou du racisme ou n'importe. Ça a commencé par sale intello, ça a commencé par enfin Ça commence sale par de pute, la jalousie, en fait, à votre avis. Ça commence voilà par... oui, oui, je pense, parce qu'elle oui, était parce qu'elle posait brillante. beaucoup de questions. Oui, voilà, il disait qu'elle pensait qu'elle était au-dessus de tout le monde alors que Ouais. c'était pas du tout Parce que ce qu'elle voulait montrer. je vous ai entendu dire qu'elle était votre meilleure amie, mais qu'elle elle était très mature, très mûre, et qu'elle voulait être présidente de la République. Oui, elle Euh, le disait depuis toujours, depuis l'âge de 10 ans. Je me suis dit, bon, 10 ans, les enfants, moi aussi à l'âge de 10 ans, je voulais pas être présidente, bien sûr, mais plein de choses que j'ai jamais fait. Mais elle l'a dit je pense, on en parlait jusqu'à 2 jours avant son décès, elle parlait encore de ça. donc Dina était... j'aime pas dire était. Dina est très jolie. Dina est très intelligente. Est-ce qu'elle a payé ça dès le début, en fait? Est-ce Moi, que... je pense que oui. Je Ouais, pense qu'elle était différente, qu'elle le sentait. De toute façon, elle le disait qu'elle n'était pas comme ses camarades, comme les gens, comme même les adultes, comme la vie, qu'elle était faite pour un autre monde, une autre vie peut-être.
puisque tous les gens qu'elle rencontrait, c'était pas, elle se donnait tous à 100% et elle se rendait compte que c'était pas réciproque et ça la blessait beaucoup parce que pour elle, c'était tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Et j'essayais de lui dire que c'est pas ça la vie. Mais elle l'aimait la vie, elle l'aimait vraiment à fond quoi. Elle voulait faire plein de choses, Ce qui elle est voulait faire terrible. des études. Oui, oui, c'est ça, elle voulait faire des études. Même Ouais. son brevet qui est son brevet de collège qui est de dernièrement, on voulait aller choisir la robe du jour où elle allait chercher son brevet. Je veux dire, elle avait des projets jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier jour de sa vie, quoi. Elle parlait encore de ce qu'elle allait faire, de ce qu'elle allait devenir, de ce qu'elle espérait faire. Et le fait d'aller au collège, pour elle, ça a été une super expérience, même si elle n'est pas restée longtemps, mais elle a adoré, elle a adoré, elle a adoré. Je lui avais pris une aide à la fin de sa troisième. Et elle m'avait dit non, j'ai pas envie, je veux aller me mélanger aux gens. Je lui ai proposé un lycée privé, elle a refusé. Je lui ai proposé un internat, même si moi c'était trop dur pour moi, elle a refusé. Et au lycée, elle était heureuse. La première semaine, elle venait, elle était vraiment très très heureuse. Sans doute D'ailleurs, parce qu'il il y avait de nouveaux élèves dans ce lycée. Je il y avait suppose que des c'était nouveaux plus élèves grand, déjà, et puis elle a rencontré des gens, on va dire entre guillemets comme elle, bien qui sûr. s'habillaient comme elle, Mhm. qui pensaient comme elle. Et puis surtout après la troisième, nous, on était partis au Maroc, puisqu'elle avait eu un super brevet malgré une année de merde qu'elle avait passée. Et on s'est Avec dit, mention malgré très le bien, Covid, hein, je le précise. mention très bien, elle a eu 410 sur 400, 20 sur 20 en latin. Donc elle s'est accrochée à ses études en fait, tout simplement, elle s'est accrochée à ça. Et on est parti au Maroc 17 jours au mois d'août. Elle a fait connaissance avec ses cousins et ses cousines qu'elle a connus quand elle avait 5 ans. Donc, ils ont fait connaissance, ils ont passé des super vacances, ils ont fait des films, des vidéos. À l'heure maintenant, là, actuellement, ils sont dans un état lamentable. Ils regardent les vidéos et les photos, ils ont une autre signification. Ils sont choqués parce que pour eux, ils habitent au Maroc. Quoi. Pour eux, c'est pas possible qu'une telle chose puisse arriver en France. Bien sûr. Alors qu'ils savent qu'il y a plein de choses qui peuvent arriver en France. Mais ils ont connu Dina. Ils ont connu Dina. Et Dina, c'est une personne, malgré sa soif de vivre et tout ça, c'était une personne discrète, c'est une personne tendre, gentille, qui allait vers les gens, C'était une ultra sensible, Dina, quand même, non? très sensible. Voilà, oui. Elle était sensible pour elle-même, elle était sensible pour les autres. Mhm. Quand il arrivait quelque chose pour quelqu'un, ben, c'était pour elle. Et voilà ce qu'était Dina. Est-ce que Oui. le fait que Dina parle de son homosexualité à partir de la quatrième, est-ce que ça va décupler le harcèlement dont elle a été victime? Oui, parce que je pense, et là je dis bien je pense, parce qu'on a eu des témoignages, elles ont colporté la nouvelle à tout le collège. Donc tous les gens qui la croisaient savaient. Et Et elle s'en foutait puisque est-ce qu'il y a un problème dans les banlieues avec l'homosexualité? Est-ce que vous y avez pensé depuis? Pourquoi elle a été euh, autant harcelée que oui, ça? oui quand même, parce que moi je l'ai su dès l'âge de 11 ans, 10-11 ans. Oui. Elle m'en avait déjà parlé. Et je lui ai dit, moi par exemple, moi personnellement, je suis à ce moment-là précis, je suis hétéro. Mais j'ai dit, je vais pas dans la rue et je roule pas de pelle à ton père pour montrer à tout le monde que je suis hétéro. C'est pour lui dire, t'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu es ce que tu es, garde en toi ce que tu es, et puis vis ta vie normale. Et elle me dit, ben, ce que je suis, c'est ce que je suis, moi. Donc, elle avait acheté un sac LGBT, elle voulait prochainement acheter des baskets LGBT, elle n'a pas eu le temps de faire. Elle faisait tout pour montrer qu'elle était à fond dedans, quoi. Et je pense que ses copines, ce qu'elle m'avait raconté, que ses copines, une de ses copines lui a dit, eh ben moi, en fin de compte, moi aussi je suis LGBT, je suis amoureuse de toi, donc elles se sont mis en couple. Et au bout de 2-3 semaines, elle lui a dit, je t'ai menti, et j'ai pas été sincère avec toi. C'est juste pour voir ce que tu allais me dire par rapport à ça. Ça a commencé comme ça. Elle a fait sa première tentative de suicide en mars, début mars. Et quand elle s'est réveillée voilà, elle m'a dit en fait c'est pas la rupture qui m'a fait du mal, elle m'a dit parce que c'est moi qui ai décidé de la quitter, C'est la c'est le trahison, fait qu'elle n'ait pas été sincère avec moi. bien sûr. Et je lui ai dit, tu sais, les gens ils sont pas, je t'ai déjà dit que les gens ne sont pas sincères à 100%, et elle avait l'habitude de se donner à 100%.
Est-ce Ça que, l'a est-ce que blessée, Dina a quoi. été harcelée par essentiellement des filles ou il y avait des garçons? Non, 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 il y avait des garçons. On D'accord. a beaucoup de on a beaucoup de noms de garçons qui la harcelaient, au collège même. C'est pour ça que je dis que s'il trouve des harcèlements sur son téléphone portable, ce serait 10 de ce qu'elle a vraiment vécu, parce qu'on l'a su après, hein. Si on était porté si on était parti porter plainte, 2 jours après son décès, on va dire, on n'aurait pas su la moitié de ce qu'on sait, puisque les gens, nous ont envoyé des captures d'écran de Snap, avec des conversations avec des personnes, qui parlaient, de ma fille et des captures d'écran. Par exemple, je vous donne juste un exemple, où ma fille discute avec une amie à elle et lui dit: «Dans ma classe, il n'y a que 2 personnes qui me respectent» et je crois qu'ils étaient 37 ou 38 dans sa classe et elle lui parle spécialement d'un des garçons et elle lui dit, que celui-là, il arrête pas et je me rappelle qu'elle m'en avait déjà parlé, mais une fois par semaine, on va dire. De temps en temps, elle vient, elle me dit, «Ouais, tu sais, ce gars-là, il m'embête». Mais elle va pas plus loin. Mais dans la conversation, qu'elle a eue avec sa copine, je voyais bien que ça l'embêtait. Et la copine, elle lui dit: «Mais t'en fais pas, c'est pas grave, il faut que ça te passe au-dessus de la tête». Et puis elle lui dit: «Oui, mais à force, je peux pas je peux pas, penser comme ça». Et deux minutes après, pendant que je lisais la capture d'écran, mon fils reçoit un SMS de ce jeune homme qui lui dit, «Je vous ai vu à TPMP, sincères condoléances, Dina était mon amie, je l'aimais beaucoup». Et nous, on lit ça, on était dans le train, on était choqués par, il aurait pu ne pas envoyer de condoléances, Mais puis fermer sa gueule. c'est surtout qu'il devait se sentir merdeux Il et a s eu peur, ouais. et Ouais, et ouais, et et ouais, il a eu surtout peur. et surtout, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, j'espère, mais vous allez nous en parler, il y a une responsabilité, hein, de la part de celles et ceux qui, ont incité Dina, Oui, dans ce geste. Parce que, je vous ai entendu, hein, chez Cyril Hanouna, il y a quand même eu des messages qui l'incitaient, hein, à oui, parce que ce garçon dit: «On m'a obligé à». oui, Donc bien il sera sûr. obligé de dire qui est-ce qui l'a obligé. Bien sûr. Alors, avant que l'on parle de ces enfants, j'ai envie de dire, de ces ados, et surtout de leurs parents aussi, parce que il y a une relation de cause à effet. Quand on éduque ces enfants d'une certaine manière, ils se comportent comme ils ont pu se comporter avec Dina. Ça, c'est ce que je pense profondément. Mais vous, Samira, est-ce que à un moment ou un autre, aujourd'hui, avec du recul, quand tout ça est arrivé, vous vous êtes dit, mais j'aurais pu agir à un moment, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce qu'il vous était possible de faire quelque chose? Ou finalement, quand on se retrouve dans cette De situation, toute façon, j'aurais pu faire plein de choses. J'attendais que le collège, convoque les parents, j'aurais dû y aller moi-même puisque le groupe de filles, je connaissais à peu près leur adresse puisque mon mari les déposait Dina pour aller dormir chez elle. J'aurais pu aller voir les parents et leur parler gentiment, mais je pensais naïvement que le collège allait le faire ou l'avait fait. Et les parents de ces jeunes filles, heu, au début, on pensait que c'était 5, 6, 7, voire 8 personnes. À la fin, on s'est retrouvés avec, plus de 20 personnes. Mais les premières personnes qui faisaient partie de son groupe, c'est des elles sont toutes mignonnes. Elles sont belles, elles sont gentilles, elles sont oui, éduquées, leurs parents aussi. Leurs parents ont des bons métiers, c'est des gens cultivés, les enfants aussi, les filles aussi. Et en fait, quand je regarde ma conversation WhatsApp avec ma fille et que j'écoute, elle m'a envoyé un audio d'une fille qui a envoyé cet audio à ma fille, parce que ma fille a osé lui répondre à une question qu'elle avait posée. Et quand j'entends le son de cette voix de cette jeune fille, la façon dont elle a de parler à ma fille, j'avais l'impression de regarder un film américain où il y avait la populaire du lycée et la crasseuse qui était ma fille. oui. Il fallait pas qu'elle la regarde ou qu'elle lui adresse la parole. Elle lui a parlé d'une telle façon et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est pas possible. On peut pas parler comme ça à une autre personne, c'est pas possible». Elle lui parlait d'une façon, et même à la fin de la phrase, elle lui dit: «Mais Dina, tu te rends compte? Tu as osé me répondre?» Elle lui disait ça. J'étais choquée et en fait, Dina m'avait envoyé beaucoup de captures d'écran de leur conversation où elle parlait mal. Alors, à un moment, je lui ai dit: «Écoute, je te laisse une semaine, mais si je vois que tu es de plus en plus malheureuse et c'est le cas, tu vas devoir sortir de ce groupe». Et effectivement, je crois quelques jours après, je l'ai sortie du groupe
Et elle m'a dit, il y a je sais pas qui du groupe me fait des captures d'écran et elle me les montre en cachette. Et je lui dis, mais cette personne qui te montre les captures d'écran n'est pas ton amie, même si elle te les montre en cachette. C'est une hypocrite. En fait, elle faisait toute une boucle d'hypocrisie entre elles. Parce qu'elle faisait un tour de rôle. Parfois, celles trois ne lui parlaient pas, les quatre autres venaient en cachette la voir. Après, c'était celle-là ne parlait pas. Après, c'était l'autre. Et après, elle disait des conneries sur elle. Et puis après, pour s'amuser, elles se sont dit, ben, tiens, on va lui faire une mauvaise réputation dans le collège. Et donc, ça a commencé en classe, sale intello, sale pute, sale lesbienne, sale arabe, sale métisse. Tu vas aller en enfer. Que des Ta choses mère, elle est terribles. musulmane. Oui, Terribles. oui, ta mère, elle est musulmane, donc tu vas aller en enfer. Les musulmans, ils brûlent les lesbiennes. Et elle m'en parlait, hein. Elle me disait, les lesbiennes sont interdites au Maroc. Je dis, les lesbiennes et les gays, ils vont en prison au Maroc. Oui, c'est vrai. Je lui ai dit, mais pour qu'ils soient brûlés en enfer, ça, on peut pas le savoir. On n'est pas Dieu, on n'est pas le diable, on n'est pas... On sait ce qui peut se passer sur Terre, mais pas sur... J'ai dit, oui, effectivement, au Maroc, c'est interdit. Mais je lui ai dit, moi, je t'aime comme tu es. D'ailleurs, elle m'avait laissé elle me laissait des fois des post-it sur la table sur l'oreiller le soir. Et ce jour-là, c'était mon anniversaire, et elle m'avait laissé un post-it où elle avait écrit mon âge, 48 ans. Elle m'a dit, tu as la moitié de 98 ou je sais pas quoi. Donc, bref, elle a fait un calcul pour se foutre de ma gueule. Et en bas, elle a marqué, je t'aime, enfin, merci de m'accepter tel que je suis, avec des cœurs. Et derrière, Happy Birthday. Et j'ai dû aller dans sa chambre pour lui dire, tu peux être qui tu veux, tu es toi, et je t'aimerai toujours, sans condition. Et je lui ai dit, je suis la seule au monde. Je lui ai dit, si tu rencontres même quelqu'un que tu vas tomber folle amoureuse d'elle ou de lui, je serai toujours la seule personne qui t'aimera sans condition. Mais vous... Et... Oui, allez-y, pardon. Non, allez-y, allez-y. J'allais en fait vous demander, parce que j'ai une fille, moi, de 17 ans. Donc, c'est ce pourquoi aussi j'ai compati, je pense, comme tous les parents qui ont des gosses de cet âge-là, parce qu'elle n'était pas si loin, hein, de cet âge-là, c'est la même génération. Oui, exactement. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous connaissiez Dina, qu'est-ce qui a pu, à un moment, faire basculer Dina vers ce geste aussi violent que ce qu'elle a fait, choisir de mourir, de vous quitter, vous. Et en plus de cette façon-là, oui, je sais, c'est très violent, c'est affreux, horrible. On est même en train de se dire, si elle avait eu un accident de voiture, on aurait eu de la peine, mais on n'aurait pas eu cette peine-là. Bien sûr. De l'image, surtout que c'est moi qui l'ai trouvée. Et cette image, elle part pas. Du matin au soir, c'est l'image que j'ai. Et en fait, quand j'ai appris plus tard ce que j'ai appris, parce que pour moi, c'était juste entre elle et les filles. Je pensais vraiment pas que c'était presque toute la classe, qu'elle se faisait bousculer dans les couloirs, qu'elle se faisait traiter de lesbienne, de pute, et des fois en plein cours. Parce qu'on a eu des captures d'écran avec des horaires et des dates, et c'était en plein cours. Pendant qu'elle levait la main ou pendant le sport, quand elle courait, ou il se passait des messages entre eux. Et quand j'ai vu tout ça, quand j'ai eu des témoignages de certaines personnes qui sont venues nous voir, des copines à elle du collège, je me suis dit que quand elle les a vues, et quand elle est partie à la cantine et qu'elle les a vues, ce jour-là, elle devait être bien habillée, elle devait être bien coiffée, elle devait être heureuse, elle devait rire, et ça se voyait peut-être même dans ses yeux. Et quand elle a croisé le regard de ses camarades de classe, je voulais dire de ses tortionnaires, mais je ne veux pas le dire, de ses camarades de classe, je pense que rien que le regard, a tout dit. Peut-être le regard de ses filles a dû lui faire comprendre, ma vieille, tu vas pas rigoler longtemps. Oui, et puis ça a dû aussi traduire chez elles. Elles sont ensemble, elles sont heureuses, et moi, voilà. je suis toute seule, et moi, je suis malheureuse. je suis dedans. Ouais. Et vous savez, le harcèlement, il reste. Hein. J'ai eu beaucoup de témoignages depuis ce qui s'est passé. J'en ai eu plus de 3000. Il y a des personnes qui ont 40, 50 ans et qui me disent qu'ils ont été harcelés quand ils étaient en CM et qui en gardent encore les séquelles. Donc, un enfant qui est harcelé même au collège et qui va au lycée, je vous dis, il garde quand même en lui... Vous savez quoi, Samira? Je pense qu'un enfant qui est harcelé au collège puis au lycée,
euh, moments de construction, hein, où nos fondations euh, se grandissent, hein, se solidifient. Je pense que ça fait malheureusement des adultes un peu bancals pour un long moment. Je pense qu'on met beaucoup de temps à se remettre d'un harcèlement parce que le harcèlement, il exclut. Le harcèlement, il fait douter. Le harcèlement, il fait qu'on perd confiance en soi, qu'on se sent euh, Exactement. euh, quelque part, quand c'est répétitif comme ça l'est souvent, eh bien, on finit par penser qu'ils ont raison, que Oui, oui, on oui, doit oui. être, C'est un lavage de cerveau, voilà. une forme de lavage de cerveau. Alors, C'est ce que ma fille, elle a dû vivre aussi. alors avant que l'on que l'on parle de la plainte, en tout cas des suites que vous allez donner à cette histoire, on va prendre Myriam au téléphone. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Samira et Myriam, hein. Je la connais pas, mais elle m'a contactée quand j'ai mis l'annonce justement sur un des groupes de Mulhouse. Elle m'a contactée en parlant de sa fille Maëva. Et j'étais choquée parce que j'avais jamais entendu parler d'elle. Et d'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de 19 personnes, 19 enfants morts depuis le 1er janvier 2021. Oui, Et donc, sa fille fait partie des 19. d'accord. Alors Donc, on va elle m'en a l'accueillir. parlé. Et puis, voilà, je lui ai envoyé quelques journalistes qui étaient venus ici. Je lui ai envoyé des journalistes parce que elle était tellement malheureuse que c'est passé sous silence, que personne n'en a parlé, que voilà quoi. Elle est très très malheureuse Mhm. et je l'ai sentie au son de sa voix parce qu'elle m'a téléphoné. D'accord. Alors Et je suis comme elle. on va l'accueillir ce soir. Myriam, bonsoir. 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 Alors merci de nous consacrer de votre temps ce soir. Comme vient de le dire Samira, et ça ce sont des choix un peu euh, que l'on ne comprend pas, mais on a parlé de Dina, on n'a pas parlé de Oui, Maëva. On en parle ce soir, Myriam, parce que finalement, ces deux petites, euh, eh bien, elles étaient dans le même lycée, hein. Au final, si j'ai bien exactement compris. ça. Euh, Oui, c'est ça. euh, Racontez-nous comment c'est arrivé pour Maëva, Myriam. Alors, Maëva était harcelée depuis la primaire. Donc, ça a continué jusqu'au collège. Oui. Au collège, j'ai eu la chance que la CPE du collège, en fait, quand je lui ai expliqué et qu'elle a vu Maëva, elle a fait en sorte que ça s'arrête. Sauf que Maëva était dyspraxique et ça, je l'ai appris qu'en CM2. Mhm. Donc, tout le monde se moquait d'elle parce qu'elle était un peu différente. J'ai même appris dernièrement que même les professeurs en primaire se moquaient de Maëva. Alors, pour toutes Et celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la dyspraxie fait partie de ces troubles que l'on aborde souvent, hein, à travers les oui, témoignages de parents que vous avez pu entendre depuis des années. C'est que ça fait partie des troubles 10 et euh, on l'évoque souvent, ces troubles sont diagnostiqués parfois sur le tard parce que si on ne sait pas, si on ne connaît pas ces troubles, eh bien, on va penser qu'un enfant est feignant, on va penser qu'il est en fait qu'il n'est pas studieux, qu'il n'aime pas l'école, qu'il est c'est ça, bête, qu'il est enfin en tout c'est cas tout ça, un tas de choses, sauf qu'il souffre d'un trouble qui fait qu'il est fatigué, qu'il peut être moins bien concentré que les autres, ou qu'il ne comprend pas, tout simplement parce que le trouble fait que les choses ne sont pas concrètes de ce qu'il entend, donc il a du mal à les comprendre. Donc finalement, Maëva souffrait de ce harcèlement, je suppose, depuis le début, depuis que en fait personne ne comprenait qu'elle était dyspraxique. c'est ça. Et c'est son professeur de CM2 qui avait suivi une formation de 10 qui m'a appris que ma fille était peut-être dyspraxique. Et on l'a su qu'à partir du CM2. Mais jusqu'avant, j'entendais elle est fainéante, elle est au Club Med, Mhm. voilà. Plus le harcèlement des enfants. Donc Maëva elle a déjà énormément souffert en primaire. Après l'arrivée au collège, ça s'est un peu amélioré suite justement à la CPE qui a fait son travail. On a enfin réussi à mettre quelques aménagements en place pour Maëva pour l'aider dans sa scolarité. Donc en collège, ça allait. Et arrivé au lycée, ça s'est dégradé. Alors, il faut quand même savoir que Maëva
a subi tout un tas de choses durant ce harcèlement. Elle a été insultée, bousculée, forcée de plonger sa main dans les toilettes sales pour récupérer ses affaires. Oui, Elle a eu les c'est fesses ça. collées à sa chaise à la glu. Oui, Elle a tout subi, hein, cette petite Maëva. Euh, oui. et finalement, lorsqu'on lit ça, lorsqu'on entend le témoignage de Samira, bousculée, insultée toute la journée, on se demande ce que foutent les CPE dans tout ça. Est-ce que l'une comme l'autre, quel est votre regard sur ces gens qui finalement passent beaucoup de temps avec nos enfants, dont ils ont la garde et dont ils doivent assurer la sécurité, je dirais la sécurité physique comme psychologique? Alors, c'est ce que j'ai dit en primaire. En fait, c'est moi qui allais chez les parents parce que quand j'ai appris que les enfants qui la harcelaient, je suis allée voir les mamans. Et en fait, après, on m'a dit que c'était moi la folle, que je devais arrêter parce que leur enfant, c'était des saints, donc ils n'ont jamais embêté Maëva. Et au collège, c'est ce que je disais, j'ai eu énormément de chance que la CPE a pris Maëva sous son aile, Mhm. une fois que je lui ai expliqué les problèmes de Maëva. Et elle a énormément aidé Maëva au collège. Ce qui est bien la preuve finalement que quand un CPE se bouge, qu'il est attentif à ce genre de choses, ça peut s'arranger. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr que ça peut s'arranger. Vous, Samira, vous avez eu l'occasion d'échanger avec le CPE au collège à un moment, de l'alerter? Avec la CPE, oui, bien Ouais. sûr. D'abord, j'ai échangé avec la vie scolaire. Après, je suis montée plus haut, bien sûr, parce que ça s'arrangeait pas. Elle m'a dit que Dina jouait la comédie, qu'elle était dépressive, qu'il fallait la faire interner, qu'elle avait parlé avec les filles, que non, non, elle joue la comédie, il n'y a rien de grave. Voilà. Et figurez-vous qu'elle me l'a tellement dit que je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mon mari, je l'ai même éloignée de la maison pour que Dina n'entende pas, parce que je dis pas qu'elle croit que je suis aussi une de ces harceleuses. Je lui ai demandé, tu crois pas que la CPE a la raison et que Dina elle en fait trop? Oui, oui, À un moment, j'ai douté. Je oui. me suis dit, c'est une CPE, c'est une professionnelle, elle sait ce qu'elle dit. Et en fin de compte, mon mari m'a dit, elle peut inventer comme elle veut, mais les vomissements et les diarrhées, comment elle fait pour les inventer? Et là, c'est comme si on m'avait donné une claque. J'ai dit, mais je suis con de dire ça, c'est vrai, non, non, elle est vraiment malade. On lui a fait passer des radios, des IRM. Et en fait, parce qu'elle avait des crises d'angoisse, c'était par rapport à ce qui lui arrivait en classe. Bah, on peut comprendre que pour Dina comme pour Maëva, toute une journée dans un climat hostile, hein, parce Ouais. que c'est ça. Ouais. Lorsqu'on est enfant, lorsqu'on est adolescent, la vie, elle n'est pas faite pour en prendre plein la gueule toute la journée. Donc, bon, vous, en tant que maman, vous avez dû imaginer, et depuis le malheur qui vous frappe, je me doute que vous avez dû imaginer 1000 fois ce qu'elles avaient pu vivre. On le sait, nous, en tant qu'adultes, qu'être je sais pas, sur un lieu de travail, dans une ambiance hostile, c'est déjà dur pour les nerfs. Donc, pour des enfants qui ne sont pas préparés à ça, qui ne sont pas encore armés, c'est très compliqué. Enfin, quand je lis ce Ouais. qui leur est arrivé à toutes les deux, j'ai mal au cœur en me disant que au moment où on parle, en fait, il y a tout un tas de gamines et de gamins qui Mais c'est ce que vivent j'ai dit aussi. ça. C'est ce que j'ai dit aussi. J'ai dit au moment, parce que je parle souvent avec Hugo de l'association Hugo. Je ne sais pas si vous connaissez, Si, c'est si, très bien. l'association Ouais, anti-harcèlement. ouais. Et je lui ai dit, vous rendez compte qu'à ce moment-là, on est en train de parler, il y a des gens qui sont harcelés, mais qui sont contents parce qu'on est en vacances, mais lundi, ça va reprendre. Myriam, en fait, Oui, par rapport à ce que dit Samira, euh, vous êtes allé voir certains parents. Quelle a été leur réaction? que c'était pas eux. Oui, c'est-à-dire Que qu'ils niaient leur complètement. enfant faisait rien. Ils niaient. Et encore aujourd'hui, quand je vais les voir, ils nient, c'est pas eux. C'est ça qui me bouffe, c'est que on avait les preuves. J'avais des enfants qui ont témoigné, qui m'ont dit, mais si, on les a vus faire. Maëva, elle, à l'école, elle en était malade, avec une boule au ventre. Alors des fois, elle me faisait des poussées de fièvre, tellement qu'elle avait peur d'y aller.
À chaque rentrée, même maintenant quand c'était 2 semaines de vacances, chaque fois qu'elle devait retourner à l'école, elle me faisait 40 de fièvre et elle en était malade. Rien que de savoir qu'elle devait y retourner. Non, c'est terrible. Et au lycée, ça s'est empiré. Alors, Je pense qu'au lycée, il n'y avait plus de harcèlement. Je pense, hein. Je n'en suis pas sûre, mais on va dire vous n'êtes pas sûr qu'elle a recroisé des harceleurs au lycée? Alors, le problème de Maïva, c'est que plus vous lui faisiez du mal, plus elle vous pardonnait et elle vous tendait l'autre joue. Donc oui, il y avait encore des enfants qui étaient avec elle au lycée, mais voilà. Je pense plus qu'il y avait de harcèlement au lycée. Au lycée, on a eu un tout autre problème pendant 3 ans et demi. Et là, elle a vécu, je crois que c'était vraiment la goutte d'eau encore ce qui lui est arrivé au lycée, quoi. C'est-à-dire? Le lycée était censé mettre en place justement les aménagements qu'elle avait au collège. Ils étaient censés les remettre au lycée. Et pendant 3 ans et demi, rien n'a été fait. Et pourtant, je téléphonais tous les 2 jours. Je suis allée voir l'infirmière pour qu'elle mette, c'est un plan PAP qu'il devait mettre en place, hein. Un plan d'aide personnalisé où elle devait avoir des photocopies, un tiers-temps, Oui, oui. plein d'aménagements comme ça. Des aménagements prévus par la loi, hein, et prévus par l'Éducation nationale normalement pour accompagner ces enfants souffrant de Voilà, troubles c'est 10. ça. Hein. Ces Ouais, enfants c'est ayant ça. le droit, même, je le précise à celles et ceux qui nous écoutent, ayant le droit à du temps supplémentaire lors des examens et une assistance même pour certains d'entre eux, puisque certains de ces enfants font beaucoup de fautes d'orthographe, ont du mal à comprendre les consignes, enfin il y a tout un tas de choses. Oui. Dans les faits, ces décisions prises par l'Éducation nationale ont été plutôt de bonnes décisions, mais dans l'application, malheureusement, on voit que le lycée, hein, celui où était votre fille, hein, Myriam, Oui. rien de tout cela n'a été fait. Alors, on parle de ces 2 jeunes filles ce soir qui provoquent, bien évidemment, dont la disparition provoque beaucoup d'émoi, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui nous écrivent. J'en ai la chair de poule. Il y a beaucoup bien évidemment, de messages qui vous encouragent, qui vous disent combien ils sont désolés pour vous. Mais beaucoup demandent maintenant ce qui va se passer, quelle va être votre attitude, est-ce que vous allez porter plainte, est-ce que vous allez poursuivre, et on va laisser passer le journal de la rédaction, et puis on va vous écouter juste après, d'accord? À tout de suite, mesdames. Minuit passé de 8 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien évidemment continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure. Vous avez Florian et Julia qui sont en régie avec Laurent, notre réalisateur, et qui attendent vos appels, chers amis. Pour le moment, nous sommes avec Myriam, maman de Maëva, et Samira, maman de Dina, 2 jeunes filles qui étaient dans le même lycée et qui ont mis fin à leur jour suite à des tortures mentales, comme nous dit Marie au 739 21, car Marie estime que ces 2 jeunes filles ont subi des tortures mentales en permanence, et on peut parler de torture mentale lorsqu'on écoute ces 2 mamans nous parler de ce que ces enfants ont subi au quotidien. Alors, on va parler des suites, parce qu'il doit y avoir des suites. Il devrait y avoir des sanctions. Mais des sanctions envers qui, Samira? Qui? Pour l'instant, il y a une loi qui va être signée. Et c'est une loi qui rajoute le délit. Parce que le délit n'existe pas pour les harceleurs. Et donc, si la loi elle est signée, mais que le délit est enlevé, on n'a rien fait. Parce Alors, que c'est quand même... qu'entendez-vous par là? Parce que je ne comprends pas. Il y a une loi qui devrait être Il y a signée. une loi qui existe. Cette Oui. loi qui... pour former les professeurs, ramener des équipes mobiles, etc., etc., et aussi punir les harceleurs. Oui. Mais apparemment, quand elle va passer au Sénat, c'est pas sûr que
le délit soit accepté. Le- Parce que c'est des pauvres petits enfants, ceux qui harcèlent. C'est des enfants, on peut pas les enfermer, on peut pas les punir. Cela veut C'est dire ça. que finalement, la responsabilité ne va être attribuée à personne dans ces histoires-là? Si, mais sans grande sanction. Juste Sans peut-être une sanction. tape dans... Ouais, voilà. Une tape sur les mains, quoi. Une tape sur les mains. Attention, tu refais plus ça. Myriam, en fait, vous, Oui. qu'allez-vous faire maintenant? Parce que je rappelle que Maëva a mis fin à ses jours en juin dernier, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Quelle est votre position par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que vous allez porter plainte et porter plainte contre qui? Contre En X? fait, non, en fait, il y a eu une enquête donc suite au décès de Maïva, parce que moi, j'en ai énormément après le lycée, hein. Donc, ils m'ont dit comme quoi on ne pouvait pas attaquer le lycée pénalement. Donc, je suis obligée de l'attaquer au civil. Donc, je sais d'office que si on attaque l'État, ben, on part perdant, hein. Mais voilà, moi, j'aimerais quand même que le lycée reconnaisse ses torts et qu'il y ait énormément pour quelque chose, quoi. Maëva, elle avait une telle volonté de réussir ses études. Et en fait, elle a eu que des bâtons dans les roues. Personne ne l'a aidée pendant ses 3 ans et demi au lycée, quoi. Et j'aimerais bien que l'éducation nationale reconnaisse qu'ils ont énormément encore de failles dans leur système. Quelle est l'attitude du lycée aujourd'hui? Aucune. Je n'ai plus aucune nouvelle. Il me Ils sont semble que, tous venus il me semble à que vous avez, l'enterrement. ouais, il me semble que vous avez reçu une lettre très maladroite pour la photo de classe, hein. Oui, il y a 3 semaines ou un mois, je ne sais plus maintenant, ils ont envoyé un email comme quoi elle devait se faire belle pour la photo de classe. Vous savez, Oh, ça, c'est un détail, hein. Certains vont dire, ah, ben bon, mais enfin, si on ne fait pas attention à ça, on fait attention à quoi? ben c'est ça. On Et a une c'est ce que élève je qui dis. s'est suicidée, un enfant qui a mis fin à ses jours, et on n'est pas foutu de faire attention à la Parce maman, qu'on au envoie. papa, à ce qu'on envoie. C'est... Moi, on m'a supprimé du bureau numérique 2-3 jours après. On m'a envoyé un mail pour me dire, étant donné que vous n'avez plus d'enfants inscrits au lycée, on vous supprime du bureau numérique. Comme si le bureau numérique, il fallait faire de la place. Ça m'a choquée parce que j'avais envie de télécharger des lettres qu'elle avait écrites, une lettre qu'elle avait écrite à sa prof préférée et la réponse de la lettre aussi. Et j'ai pas eu le temps de le faire parce que j'étais en plein deuil et je reçois, je crois, cette lettre 3-4 jours après. Et un autre jour, j'ai téléphoné pour demander comment on envoie le brevet par la poste puisque ma fille n'était plus là. Et la personne qui m'a répondu, bien sûr, je me suis pas présentée, c'est de ma faute. Elle m'a dit non, c'est à elle de venir le chercher. Ben, je lui ai dit, écoutez, elle est enterrée juste en face de chez vous. Elle est enterrée juste en face. Demandez-lui qu'elle vienne le chercher. Et puis après, on m'a rappelé pour me dire que je m'étais pas présentée, que c'était pour ça qu'elle avait réagi comme ça. Bref. De ce qui s'est passé, bien évidemment, qui est d'une tristesse infinie. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Samira, et vous, Myriam? Qu'est-ce que vous attendez Moi, ce que j'attends, c'est que je m'arrêterai le jour où j'aurai un papier où il y a écrit Dina était victime. Je veux qu'on reconnaisse que ma fille a été victime. Je vais déposer 2 plaintes, une contre X pour qu'il me ramène tous les gens qui l'ont bousculée et insultée. Je les connais, je sais qui ils sont, mais je ne veux pas tout mélanger. Pourquoi ne pas porter plainte directement contre ces gens que vous connaissez? Vous connaissez Parce leur qu'il y en a prénom beaucoup et leur plus. nom? Parce qu'il y en a beaucoup plus. Je ne sais pas qui a fait quoi. D'accord. C'est ça, c'est pour ça. Alors je préfère plutôt que qu'ils fassent une enquête et je vais porter plainte contre le collège pour non-assistance à personne en danger. Voilà. Même s'ils disent que ma fille n'était plus chez eux, ça n'a rien à voir. Elle l'a subi chez eux. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous parlez, alors je ne sais pas à qui vous parlez aujourd'hui, est-ce que vous parlez à des policiers, est-ce que vous parlez à des magistrats, est-ce que vous avez l'impression d'être entendu et d'être suivi? Est-ce que vous sentez ces personnes qui sont en face de vous, qui sont peut-être, pour la plupart, même sûrement parents eux-mêmes, donc susceptibles demain d'être eux victimes aussi de ce malheur qui vous frappe? Est-ce que vous les sentez motivés
motivée Non, pour... non, je les sens motivés. Et ce matin, il y a eu justement des inspecteurs de l'académie, mais de Paris. Donc ça bouge quand même un peu, je Ça trouve, bouge. s'ils les envoient de Paris. Donc ils sont venus auditionner le lycée, ils vont auditionner le collège, ils ont auditionné le collège cet après-midi. On est allé les voir à 11h ce matin pour leur raconter un peu ce qui s'était passé. Et c'est en le racontant qu'on trouve que c'est grave quand même, parce que quand elle a eu sa première tentative de suicide, ils nous ont jamais appelés. Et quand elle a repris les cours après sa première tentative de suicide, ils nous ont appelés ce jour-là pour qu'on vienne la chercher parce qu'elle était pas bien. Mhm. Parce qu'entendons-nous Et bien, vous tous qui nous écoutez, on parle là de la mort de deux enfants ce soir. On parle de la mort d'autres enfants dans le passé, Maëva ou Samira, non, Myriam ou Samira, pardon, vous évoquez le chiffre de 19 gamins qui sont morts depuis le début de l'année. On parle de mômes qui, dans les semaines, les mois qui viennent, vont mettre fin à leur jour. Je ne veux pas croire ce soir que l'on estime qu'un môme de 15 ans qui dit à un autre ou à une autre « sale lesbienne, crève, sale pute, salope, t'es inutile sur cette terre, crève, meurs, on sera tranquille ». Je ne veux pas croire qu'à 15 ans, on n'ait pas conscience de la méchanceté et de la possibilité de blesser celui qui est en face. Je ne veux pas croire que des parents acceptent cela de leurs enfants. Je ne veux pas croire que des parents acceptent que leurs enfants, leurs petits chérubins, se comportent comme le dernier des salauds. Et à 15 ans, aujourd'hui, on met bien la majorité sexuelle. Alors, zut, je vais dire zut, pour être poli, pourquoi ne pas mettre des peines à ces personnes de 15 ans qui ont provoqué la mort d'enfants et qui vont continuer. Voilà ce que je pense, ce que ces mamans réclament ce soir, c'est qu'il y ait des peines de distribuer à celles et ceux qui ont harcelé au quotidien. Exactement. Et l'éducation aussi savoir aussi. où est-ce que ça a bloqué. Chez nous, en tout cas pour Dina, où est-ce que ça a bloqué par rapport à la CPE? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle n'a pas fait remonter l'information? Parce qu'apparemment, plus haut, entre guillemets, elle n'était pas au courant. Et la vie scolaire que j'appelais tous les jours, la personne qui devait, entre guillemets, surveiller ma fille, a changé de ton, a changé de voix avec moi, m'a dit non, vous m'avez jamais appelé. Il a tout nié. Vous m'avez jamais rien dit, c'est pas vrai. Et il m'a dit, avant de raccrocher, il m'a dit je tiens à mon poste. Et il est que surveillant, hein. Je veux dire, il touche pas 2000 euros. Même pas 2000 euros. Et même s'il touchait 10 000 euros, dis juste la vérité, on t'a rien demandé d'autre. Est-il vrai que, d'ailleurs, j'ai lu sur la fiche que Julia m'a fait, est-il vrai qu'on a intimé, alors pas l'ordre, mais le conseil à tous les élèves de ne parler à personne? Apparemment, oui, les élèves sont venus nous voir, les élèves du lycée où ma fille était, le jour où on leur a annoncé, ou le 5, où on leur a annoncé la nouvelle. Ils devaient sortir de la classe, ils pouvaient pleurer s'ils voulaient, mais silencieusement. Et les élèves de terminale ils ont écrit à mon fils en lui disant qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Il y avait un silence de mort dans les couloirs, on avait des élèves qui pleuraient, on ne savait pas pourquoi. Il y a même une maman qui m'a envoyé une lettre en me disant « Ma fille est dans ce lycée, elle était triste parce qu'elle a appris qu'une enfant était morte, et cette enfant c'était ma fille. Et elle a dit « On vient d'apprendre dans les informations qu'elle s'était pendue. On ne savait pas qu'elle était morte, on croyait qu'elle était morte d'un cancer ou d'une maladie. » Ils l'ont appris dans les infos, en fait, les élèves. Imaginez dans la tête de ces gamins. Ouais. Parce que c'est violent pour Exactement. vous, maman, mais ces gamins, imaginez... Ça a été très violent pour eux. Mais bien sûr, celles qu'ils croisaient tous les jours, faire un geste aussi violent que celui-là. Parce qu'il y a une symbolique dans la manière dont Dina s'est donné la mort qui reflète la souffrance sans fond. Hein, elle avait du blanc dans les joues. C'est le sel. Ça veut dire qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré avant de se pendre. Mon Dieu.
Ça me rend triste parce que je me dis que la dernière semaine, elle a dû être tellement, tellement, tellement malheureuse. Ça me rend encore plus triste, le fait qu'elle soit morte, plutôt que le fait qu'elle ait souffert la dernière semaine. Et qu'elle était avec nous, mais qu'elle était en pleine souffrance et que j'ai rien vu. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine. Et même tout à l'heure, j'étais assise et je l'ai entendu m'appeler. J'étais avec une amie et j'ai dit attends, il y a Dina qui m'appelle. Alors que je sais qu'elle n'est pas là. Ouais. En tout cas, j'espère que vous connaissez le chemin maintenant, Myriam, comme Samira. Vous savez qu'ici, nous vous accueillerons toujours, nous relayerons toujours vos voix. Donc, tenez-nous au courant de la suite des événements. Si vous avez besoin de nous, nous sommes là. Oui. Et vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment, même si, même à un moment, il y a un coup de blues, un coup de mou. Vous savez que vous pouvez nous appeler et vous pourrez compter sur nous. Ça, je vous le promets. Merci. Je vais vous lire un dernier SMS qui est celui de Patrick le routier, qui est un monsieur qui nous suit tous les soirs et qui dit qu'il est tellement désolé, bien évidemment, pour vous, maman, mais qu'il espère que Dina et Maëva reposent en paix toutes les deux dans un joli paradis bien mérité où Dina est devenue présidente d'un royaume d'amour et de bienveillance avec Maëva comme première ministre. Il nous fait toujours des petits SMS un peu rigolos, Patrick le routier, mais vous voyez, marrant. ça me donne envie un peu de pleurer, ça, mais on imagine, on essaie de les imaginer en paix, au moins, vu ce qu'elles Mais au cimetière, elle a une petite copine parce que la maman qui a enterré sa fille derrière ma fille m'a envoyé un message en me disant c'est ma fille qui est derrière la vôtre. Alors ça m'a fait plaisir. J'ai dit elle a une petite copine derrière elle. Eh ben, très bien. Je vous embrasse bien fort, Myriam et Samira. Moi aussi. Et mille merci pour votre temps, votre témoignage ce soir. Merci et à puis, vous. on est là, d'accord ? Merci à vous. Au revoir.